Bon, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Nous allons donc commencer notre enseignement portant sur Noé le coupeur de bois. Je suis en train d'espérer que le Seigneur vous sera très favorable. C'est la raison pour laquelle nous prions Dieu afin qu'il puisse nous soutenir dans cette marche. Que Dieu nous soutienne dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons partager. Ma prière est que Dieu t'ouvre l'intelligence, que Dieu te fasse grâce pour comprendre le mystère de la parole. Il faudrait donc saisir le fondement de l'écriture. Ceci est très important. Parce que si l'on ne saisit pas le fondement de l'écriture, on ne peut donc pas être sauvé. Voilà pourquoi le livre de Jean, dans son chapitre 5, le verset 39, l'écriture atteste que vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Ce que vous ignorez, c'est que cependant, ces Écritures-là rendent témoignage de Jésus. Cela veut dire que lorsqu'on lit les Écritures, on y trouve la pensée de l'Écriture. Je vais faire une petite mise au point quant à ce qui concerne la manière dont on comprend les Écritures, la manière dont on saisit les choses de Dieu. Je ferai donc une petite mise au point et ça vous permettra de comprendre la marche que nous faisons toujours avec le Seigneur. Et c'est important de retenir que sans cette compréhension, il est difficile de comprendre les choses de Dieu. Alors, nous allons lire les Écritures, parce que j'ai toujours pensé que sans la lecture de l'Écriture, il est impossible de comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi c'est toujours intéressant que nous puissions d'abord saisir la pensée de l'Écriture. Ça nous permettra de pouvoir avancer. Écoutez ce que le frère Paul nous renseigne. C'est très important. Le frère Paul nous dit beaucoup de choses. Je suis dans le livre des 1er Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 6. Nous pouvons commencer commençons par le premier verset. 1er Corinthiens chapitre 1er, premier verset. Le frère Paul dit ceci. Il dit, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Dieu, Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Je répète ça. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aviez été comblés de toutes les richesses. Le frère Paul va confirmer qu'il s'agit de quelle richesse? Il va dire de toutes les richesses
qui concerne la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Je précise, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque nous enseignons la parole, lorsque nous prêchons les choses de Dieu, ce que nous poursuivons en vous, c'est la connaissance de Christ. Ce que nous voulons qu'il soit établi de façon solide au-dedans de tout un chacun de nous, c'est la connaissance de Christ. Le frère Paul dit, je ne voulus connaître rien d'autre auprès de vous, si ce n'est que Christ et Christ glorifié. Voilà pourquoi le ministère n'a aucune autre mission que d'amener les hommes comme les femmes à la connaissance de Christ. Et cette connaissance de Christ, bien aimé dans le Seigneur, passe par l'interprétation de l'Écriture. Voyez-vous, frère, la connaissance de Christ ne passe pas par la connaissance de ce qui se passe dans ta maison. Un ministre ne vient pas prêcher les choses qui passent dans la maison de son frère, ni les choses qui se passent dans la maison de sa sœur. Il ne vient pas visiter la maison ou les demeures des Philistins. Le ministre de la parole, il vient annoncer les choses du royaume. C'est comme ça que Jésus pouvait dire, le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc, le royaume des cieux qui était au milieu des enfants d'Israël, en réalité, c'était Dieu lui-même. Vous savez, il y a une écriture que j'ai partagée hier à Gatineau. Je vais partager cette écriture avec vous, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. Luc chapitre 15. Premier verset. La Bible dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit, cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, c'est très important. Quel homme d'entre vous, ici il faut faire attention parce que Jésus, Dieu parlait de lui-même, ok? Mais il leur dit, lequel d'entre vous, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en a perdu une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Il est merveilleux. Donc, le pharisien, le scribe. Vous savez, la caractéristique principale d'un pharisien et d'un scribe, c'est toujours de contester. Quand tu vois quelqu'un qui a l'esprit de contestation à outrance, comprends que c'est l'esprit des pharisiens. Donc, les pharisiens ne s'approchaient pas de Jésus parce qu'ils voulaient être enseignés, non. Les pharisiens ne venaient pas auprès de Jésus parce qu'ils voulaient écouter, non. Les pharisiens s'approchaient toujours de Jésus pour l'éprouver. Pour démontrer qu'il est dans les faux. Vous voyez cet homme de Jésus, il ne peut pas être prophète. Regardez comment il se comporte, regardez comment il vit. Vous voyez, ça l'esprit des pharisiens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, vous voyez, donc ça a commencé depuis longtemps. Mais lui, Jésus était un homme populaire. Il était toujours entouré de gens de mauvaise vie. Alors, les pharisiens se dirent à eux-mêmes, mais si cet homme est véritablement prophète, pourquoi il n'accueille que les gens de mauvaise vie? Ah, nous comprenons que Jésus avait une maison. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est Jésus qui dit. Donc, l'Écriture dit que Jésus accueillait les gens de mauvaise vie. Donc, nous comprenons que, en fait, Jésus avait toute une maison. Voyez-vous? Et dans sa maison, il était en train de recevoir les gens de mauvaise vie.
Alors, il leur dit, Jésus va dire aux pharisiens, il dit, bon, qui d'entre vous, si il a 100 brebis, et qu'il en a perdu qu'il en a perdu une, va laisser 99 dans un désert, il va aller chercher la seule brebis qui était perdue. Ici, Jésus voulait dire, les gens de mauvaise vie qui sont tout autour de moi représentent la brebis perdue. Avez-vous remarqué ça? Donc Jésus démontrait que toutes ces personnes de mauvaise vie qui m'entourent sont en réalité la brebis perdue. Voyez-vous? Donc Jésus démontre que vous les pharisiens, et les scribes, vous êtes les 99 brebis que l'homme a abandonnées dans les déserts. Il est merveilleux. Voyez-vous? Donc, les 99 ici sont abandonnés. On les a laissés dans les déserts pour aller chercher la seule brebis qui était perdue. Et nous disons que la seule brebis qui était perdue, d'abord, doctrinalement, c'était toutes ces personnes de mauvaise vie qui entouraient Jésus. Les impudiques, les voleurs, les calomniateurs, les impurs, les débauchés, tout ce monde de mauvaise vie qui était tout autour de Jésus. Ce sont ces gens-là, vous comprenez ce que je dis? Ce sont ces gens-là qui représentaient la brebis perdue. En d'autres termes, ces gens-là représentaient l'Église. Donc la brebis perdue là, qu'on doit aller chercher, c'est l'Église. Les 99 ici, vous voyez, c'est Israël. Voilà pourquoi on doit les laisser dans les déserts. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. C'est la raison pour laquelle quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il les a conduits dans les déserts. Parce que Israël, c'est le peuple dans les déserts. Or, celui qui marche dans les déserts est sous le coup du soleil. Et il n'y a pas la pluie qui tombe dans les déserts. Voyez-vous, frère, ça c'est... Il faut aller lire Ésaïe chapitre 55. Donc, le désert est caractérisé par l'absence de la pluie. Donc, quand nous prêchons, notre souci dans la prédication, c'est qu'il faut que vous croyez au Seigneur. Maintenant, rentrons dans les livres de Genèse. Rentrons dans les livres de Genèse pour que nous allions lire l'écriture de Noé. Je rentre dans les livres de Genèse. Je vais lire l'écriture de Noé. Genèse chapitre 6. Je prends le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des vermois, car ils ont rempli la terre de violence. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Je vais attirer votre attention tout au long de cet enseignement. Je voudrais vous demander de faire très attention, parce que lorsque nous allons lire les Écritures avec vous pendant cet enseignement, vous allez vous rendre compte que tous les animaux ne sont pas entrés dans l'âge. Donc il y a des animaux qui ne sont pas rentrés dans l'âge, mais qui sont vivants jusqu'aujourd'hui. Ok? Je t'informe que dans l'âge, les animaux aquatiques ne sont pas rentrés. C'est-à-dire, l'hippopotame n'est pas rentré dans l'âge. La tortue marine n'est pas rentrée dans l'âge. Le crocodile n'est pas rentré dans l'âge. Les poissons, les différentes sortes de poissons, vous savez, laissez-moi dire ça comme Alingala. Les monganza, les motos, les ngolo, les mpiodi. Voyez-vous? Donc, tous ces poissons-là ne sont pas rentrés dans l'âge. Il faut faire très attention quand vous lisez les Écritures. Vous allez voir que l'Éternel est bon. Nous disons que quand tu lis la Bible comme les livres de Tintin au Congo, tu auras des difficultés. Les différentes sortes de léopards, tous ne sont pas rentrés dans l'âge. Mais ils sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Alors il faut vous poser la question.
comment ont-ils survécu? Parce que nous disons qu'il y a des animaux qui ne sont pas rentrés dans l'arche, mais qui ont survécu. Mais suivez-moi bien. L'Écriture dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Je répète ça. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Bon, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de décrire l'arche. L'Éternel parle donc à Noé. Il dit à Noé, tu vas construire l'arche. Je vous avais dit la fois passée que Noé, pour construire l'arche, Noé fait les déplacements dans la forêt. Il y va donc couper le bois. Il y ramène dans les lieux du rassemblement. Et à partir de ces bois, il forme l'arche. Donc l'arche, c'est un corps. C'est un corps constitué de bois. Ok? Donc l'arche est composée de plusieurs bois. Je vais répéter ça. Donc, plusieurs morceaux de bois. Donc quand on observait l'arche, on pouvait voir les différents bois qui composent l'arche. Celui qui fait l'arche, c'est Noé. Ok? Le constructeur de l'arche, c'est Noé. En d'autres termes, Noé est le créateur de l'arche. Donc, l'arche, c'est l'ouvrage de la main de Noé. Vous savez, quand j'enseigne, je vais doucement pour que tu ne dises pas que tu n'as pas compris. Hein? Noé est le constructeur de l'arche. Donc, quand on observe l'arche, l'arche, c'est l'ouvrage de la main de Noé. Voilà pourquoi je vous avais dit la fois passée que Noé a construit l'arche seul. Il ne l'a construit avec personne. Parce que, j'ai toujours dit ceci, frère, quand vous avez des difficultés pour saisir l'écriture noir sur blanc, il faut aller chercher la révélation de l'écriture pour comprendre ces choses. Donc ici, Noé est le père, l'arche est le fils de Noé. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je vais répéter ça. Pourquoi j'ai dit que Noé c'est le père et que l'arche c'est le fils? Je l'ai dit parce que c'est Noé qui a fait l'arche. L'arche, c'est l'œuvre de sa main. L'arche, c'est le bois que Noé a mené au lieu du rassemblement pour former un corps. Je rentre dans le jardin, je rentre dans la création. Vous allez remarquer, parce que le sage Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, a été. J'aime la manière dont Salomon présente la chose. Il dit, ce qui est, a été. Donc, avant de consulter Noé, allons voir ce qui a été. Ça va nous permettre de comprendre ce qui va être. Parce que ce qui est, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, le présent, c'est le passé répété. Voilà, quand tu es un prédicateur, il faut avoir l'habitude de consulter les passés. Voyez-vous, les passés ici, bien aimé dans la Bible, c'est la création. Remarquez cette chose. Regardez, regardez. Je rentre dans le livre de Genèse.
avec le prophète Moïse que j'appelle pour venir me soutenir dans ma marche. Parce qu'il faut être un homme heureux quand Moïse te soutient. Quand les prophètes marchent avec toi, quand Néhémie est avec toi, tu es un homme heureux. Parce que tu es sûr que tu n'es pas à côté de la plaque. Regardez que lorsque l'Éternel voulut créer Adam, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. J'ai toujours dit aux bien-aimés, quand Dieu disait nous, ce n'est pas que Dieu était avec les anges, tu vois, Dieu était avec les esprits, non, Dieu était avec les fils et les Saint-Esprit. Non. Dieu était seul, mais dans ses attributs. Je vais lire ça avec vous. Hein? Lisons ça avec vous. Ça va nous permettre de pouvoir avancer. Je suis dans le livre de Genèse. Dans son chapitre 2, je crois. Non. Dans son chapitre 1er. Premier d'abord. Prenons le chapitre 1er d'abord. Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance, qu'il y domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur. Dieu créa l'homme, ça c'est le verset 27. Vous voyez? Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voyez-vous? Le verset 26 il dit, Dieu quand il parle, il dit, nous créons l'homme à notre image. Mais quand il crée, l'écriture confirme que Dieu, il crée l'homme à son image. Donc nous comprenons que les nous là, c'est le. Voyez-vous? Le pluriel là, c'est le singulier. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On va lire une écriture. Dans le livre d'Ésaïe. Hein? Ésaïe. Je prends Ésaïe, le chapitre 34, je crois. Ésaïe, chapitre 34. Lisons. Souffrez, hein? Je suis en train de chercher une écriture dans le livre d'Ésaïe. Souffrez avec moi. Je vais trouver cette écriture-là. Dans les livres d'Ésaïe. J'ai dit ça pour expliquer la notion de nous et je. Ok? Donc, il y a une écriture dans les livres d'Ésaïe. Je crois que c'est Ésaïe chapitre 34. Souffrez. Comme je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Mais je sais qu'il est quelque part là. Ok? Bon, je vais courir pour aller trouver ça. Avec la grâce du Seigneur, nous trouverons cette écriture-là. Ésaïe chapitre 34, je crois. Voilà. Voilà. Ésaïe chapitre 34, le verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Ouais, je savais qu'il est quelque part, mais je n'ai pas bloqué le verset. La Bible dit, consultez le livre. Hein? Ouais. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Point d'exclamation. Aucun d'eux. Non. Quelque chose semble ne pas être correct. Parce qu'il commence par dire que consulte un seul livre. Mais là, il dit aucun d'eux. Ah, c'est comme s'il y a plusieurs livres. Vous voyez bien, maintenant, les seigneurs, c'est ça l'évangile. Il dit aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche a ordonné et son esprit qui les rassemble. Donc, le livre est un rassemblement. Avez-vous lu? Ce n'est pas moi, c'est Ésaïe, c'est le prophète Ésaïe. Il dit, consultez-le, un seul livre, mais aucun d'eux. Donc, le livre est composé de plusieurs parties. Voyez-vous? C'est un livre, mais composé de plusieurs parties. Alors, il dit, sa bouche ordonne, l'esprit les rassemble. Donc, les livres de l'Éternel, c'est tout un rassemblement de plusieurs livres. C'est comme ça que quand Dieu dit nous,
comprenez que c'est Dieu dans les différents morceaux du livre. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle dans Genèse, c'est Dieu qui parle dans Exode, c'est Dieu qui parle dans Habakkuk, dans Jérémie, dans Sophonie, dans Néhémie, dans Pierre, dans Corinthe, dans les livres de Jude. Tout ça, c'est toujours nous. Mais en réalité, le tout ne forme qu'un seul livre. C'est ça Adam. Adam, c'est le rassemblement de plusieurs parties. Dieu rassemble la poussière de la terre. Voyez-vous? Mais pour former un seul corps, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est ça l'arche. L'arche est une composition de plusieurs morceaux de bois, le bois de gopher, mais qui ne va former qu'un seul corps. Avez-vous remarqué ça? Donc, Noé, quand il était en train de construire l'arche, ici Noé est l'image de Dieu. Remarquez? Ainsi, l'arche, c'est le fils de Noé. Pourquoi? Parce que l'arche est l'ouvrage de la main de Noé. Tout comme Adam est l'ouvrage de la main de Dieu. Vous remarquez? C'est pourquoi, deux fois, on peut vous inviter dans la maison du potier. Je vous invite dans la maison du potier. Ça va nous permettre d'avancer. Allons dans la maison du potier, ok? Je cours avec vous dans la maison du potier. Je suis dans les livres de Jérémie chapitre 18. Regardez ce que l'Écriture dit. Jérémie chapitre 18. Je vais commencer par le verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Ah, donc nous comprenons que la maison du potier était en bas. Parce qu'il faut descendre. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je répète ça. On dit à quelqu'un de descendre dans la maison du potier pour entendre. Ok? Mais le Seigneur va interpréter c'est quoi entendre. J'ai descendu dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Vous voyez? C'est ça, c'est ça. Donc la parole ici qu'on doit entendre, c'est que quand Jérémie est descendu dans la maison du potier, il trouva que le potier était en train de travailler sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Ah, donc faire le tour, c'est construire un vase. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Je vais répéter ça. Je souffrais, je continue. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Avez-vous remarqué ça? Donc, celui qui construit, c'est le potier. La maison du potier, c'est la création. L'argile, c'est l'homme. Donc, c'est Adam. Mais remarquez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Remarquez que lorsque Noé finit de construire l'arche, j'ai dit que l'arche ici, c'est le fils de Noé. Pourquoi? Parce que l'arche était d'abord dans la pensée de Noé. Ok? Noé, dans sa tête, il avait la pensée, la dimension de ce qu'il voulait faire comme arche. Donc, le fils est dans le père. Voyez-vous? Maintenant, qu'est-ce que le père fait? Il manifeste le fils. Donc, il fait sortir le fils pour que le fils soit visible. C'est ce que nous appelons les entrailles du père. Le fils. Adam était dans la conception de Dieu. Il était dans la tête de Dieu. Le fils est dans le père. Avez-vous remarqué ça? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il matérialise Adam. Donc,
il rend visible Adam par sa main. Donc, Adam est l'ouvrage de Dieu. Maintenant, vous allez constater que lorsque Noé finit de construire l'arche, lui-même Noé va entrer dans l'arche. Vous voyez? Le Père, le Fils est dans le Père, je suis dans le Fils. On va dire ça. Ça, c'est pas moi, hein? C'est encore le Seigneur qui l'a dit. Je rentrerai encore dans les livres de Genèse. Ok? Dans les livres de Genèse pour vous trouver cette écriture-là. Nous allons lire une écriture. Le livre de Jean. Jean chapitre 17, je crois. Souffrez. Jean chapitre... souffrez, hein. Je suis dans les livres de Jean, je suis dans les chercher l'écriture. Voilà. Prenons le livre de Jean, chapitre 5. On prend le livre de Jean, chapitre 5. Je vais lire... je lis d'abord le verset 17. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ok? Nous allons sauter. Non, prenons le verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Avez-vous remarqué ça? Donc, quand Jésus disait que Dieu est mon Père, les Juifs comprenaient que Jésus voulait dire qu'il est Dieu. Il n'y a que le témoin de Jéhovah, lui, qui ne comprend pas. Un témoin de Jéhovah, lui, il va te dire non. Tu vois, lui-même appelle Dieu son Père. Tu vois, quand tu fais un débat avec les témoins de Jéhovah, c'est ce qui arrive. Les jéhovistes, là, il va te dire non, tu vois, lui-même, il a appelé mon Père, mon Père. Hein? Alors, comment vous dites que Jésus-Christ est Dieu, alors que lui-même appelle Dieu son Père? Tu vois, ça, c'est le français qui t'a tué. Alors que le juif qui avait la compréhension de l'écriture, ces juifs qui comprenaient la Torah, qui comprenaient le langage, ils comprenaient que quand Jésus disait que Dieu est mon Père, il voulait dire qu'il est Dieu. C'est ça, non? C'est Jean. Hein? Parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal avec Dieu. Voyez-vous, frère? Donc, je suis dans le Père est en moi. Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Il est merveilleux, hein? Verset 24. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous pouvez continuer la lecture si vous voulez jusqu'en bas. Donc, Christ, qu'est-ce qu'il voulait démontrer? Il voulait démontrer que le Père est en moi, je suis dans le Père. C'est ça Noé. Noé finit de construire l'arche. Quand il finit de construire l'arche, lui-même Noé, le constructeur, le père de l'arche, va entrer dans l'arche. C'est pourquoi quand nous disons que Dieu habite dans un homme, il ne faut pas être étonné, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez, tu es la créature de Dieu. Dieu t'a créé. Cependant, Dieu habite en toi. Tu vois? Tu vois? Bon, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le frère Paul dit ceci. Disons. Ok? Lisons. Livre de Corinthiens. Qu'est-ce dit Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ah,
Mais cependant, vous êtes la créature de Dieu. Voyez-vous? Dieu vous a créé. Vous êtes l'œuvre de sa main. Vous êtes les fils de Dieu. Donc, vous étiez en Dieu parce que le Fils est la manifestation du Père. Naturellement. Quand on voit le Fils, on voit que le Père a manifesté ce qui était au-dedans de lui. C'est pourquoi le livre de Genèse nous rappelle que lorsque Abraham donna sa dîme à Melchisedec, lorsqu'il revenait du combat, Lévi aussi donna la dîme à ce moment-là. Cependant, Lévi était dans le sein d'Abraham. Or, Lévi n'est même pas le fils d'Abraham. Voyez-vous? Nous avons Abraham, Isaac, Jacob, ensuite Lévi. Voyez? Donc, Lévi vient en 4e position. C'est très important. C'est pour témoigner qu'Abraham était tout un trône. Voyez-vous? C'était le trône de David. C'est très important. Quand Abraham donne la dîme, l'Écriture dit que Lévi aussi, qui était dans les seins d'Abraham, donna. Or, pour atteindre Lévi, il faut passer par Abraham, Isaac et ensuite Jacob. Dès que tu finis Jacob, alors tu atteins Lévi. Donc Lévi est le 4e. Donc nous comprenons que quand Abraham donnait, c'était le chiffre 4 qui donnait. Or, le chiffre 4, c'est le trône de David. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, le frère Paul dit que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, vous êtes tout un tabernacle, vous êtes une maison, vous êtes l'ouvrage de la main de Dieu. Mais lui-même, Dieu vient habiter dans son ouvrage. Ah, cette gymnastique, aucun homme ne peut le faire, aucun démon, même le diable ne peut pas le faire. Que le Créateur habite dans sa créature. Voyez-vous? C'est ce que Noé avait fait. Je rentre chez Noé. Donc Noé crée l'arche. Vous voyez que quand Dieu fait ces choses, il annonce les mystères du royaume. Vous pensez qu'il ne s'agit que de la construction de l'arche. Non! Dieu répétait ce qu'il a fait avec Adam. Dieu crée Adam. Adam est l'ouvrage de sa main. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? L'Écriture dit, et l'Éternel souffla dans les narines d'Adam. Donc, l'Esprit de Dieu est entré dans un corps. Nous disons que Adam, c'était l'arche. L'Esprit qui rentre dans Adam, c'est Noé. Vous voyez? Le Père est entré dans un corps. Il est merveilleux. Suivez-moi bien parce que je vais dire quelque chose de très profond maintenant. Vous savez, quand Dieu vient dans la création, je veux que vous me suiviez avec beaucoup d'attention. Suivez-moi bien. Ce que je vais dire n'est pas réservé aux enfants. Ok? Si tu es habitué à prendre des biberons, eh bien tu auras des difficultés pour saisir ce que je voudrais dire. Vous savez, il était éternel. Quand on parle de l'éternel, c'est-à-dire que c'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Techniquement, la pensée de l'homme ne peut pas saisir la notion de l'éternité. Si je te pose la question, qu'est-ce que l'éternité? Tu ne sais pas par où commencer, où tu vas finir. C'est ce qu'était Dieu. Hein? L'éternel. Il n'avait ni commencement ni fin. Donc on ne pouvait même pas les mesurer. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Tu vas commencer où? Donc, tu ne peux pas les quantifier, tu ne peux pas les mesurer, tu ne peux rien faire parce que ça dépasse ton entendement. Hein? La notion de l'éternité. Alors Dieu décide qu'il doit rentrer dans les temps. C'est ici que l'équation devient difficile. Comment celui qui était éternel va entrer dans les temps? Je veux que tu me suives bien. Comment celui qui était éternel va-t-il entrer dans les temps? Parce que s'il entre dans les temps, il doit avoir un commencement. Ok? Et il doit avoir une fin. Je répète ça. Pour que Dieu rentre dans les temps, il doit quitter la notion de l'éternité. Ah, j'ai l'impression que mon bien-aimé docteur Roger Bouleli est en train de nous suivre. Je te salue en passant.
Regardez. Il était éternel. Il était dans l'éternité. Donc la notion de l'éternité est difficile à saisir. Difficile à comprendre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il veut entrer dans le temps. Or, si Dieu entre dans le temps, il va perdre la notion de l'éternité. Suivez-moi bien. Parce que s'il entre dans le temps, il doit avoir un commencement et une fin. C'était ça la crainte de Dieu. Comment Dieu entrerait-il dans le temps sans que le temps ne puisse les retenir prisonniers? Quelle gymnastique à faire pour qu'en entrant dans le temps, que le temps ne puisse pas contenir Dieu. C'est ce que nous appelons au commencement. Oui, donc quand Dieu commence à créer, le souci de Dieu c'était, il faut que j'entre dans le temps. Mais comment entrerai-je dans le temps et survivre au temps? Alors qu'est-ce que Dieu fait? Je veux que tu me suives attentivement. Dieu va donc ouvrir une fenêtre dans le temps. En ouvrant la fenêtre dans le temps, Dieu va se choisir un corps. Il se choisit donc un corps pour qu'il ne puisse pas mourir dans le temps. Il est merveilleux. Je répète ça. Dieu va se choisir un corps pour que lorsqu'il va entrer dans ce corps-là, qu'il ne puisse pas être retenu dans la création. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans toute la création, la seule créature où Dieu a soufflé à l'intérieur, c'était Adam. C'est-à-dire, c'était le seul corps dans lequel Dieu pouvait entrer et être rassuré qu'il va survivre au temps. Je vais répéter ça. C'est ce qu'il fait avec Noé. Remarquez. Donc, Dieu, il prend Noé, il répète ce que lui-même a fait dans la création. Il dit à Noé, le problème c'est que Noé, je voudrais entrer dans le temps. Or, dans le temps, la pluie va tomber, il y aura un jugement. La mort est dans le temps. Je précise ça, frère. Vous savez, quand déjà la Bible dit qu'hier soir, hier matin, c'est fut le premier jour, comprenez qu'il y avait déjà la mort. Parce que chaque jour passe par la mort et la résurrection. La mort et la... vous voyez frère, hein? Pendant que toi tu penses que la mort, c'est seulement quand Adam a péché, non. Déjà quand Dieu dit hier soir, hier matin, c'est fut le premier jour. C'est-à-dire que cette journée-là est morte. Elle est née, elle est morte, une autre journée va commencer. Alors, Dieu, il va répéter ça chez Noé. Parce qu'il avait peur de mourir. J'ai dit que Dieu avait peur de mourir. Vous allez voir ça. Alors, il s'est préservé pour que la mort ne puisse pas l'atteindre. Qu'est-ce que Dieu fait? Il crée l'arche par Noé. Quand Noé fait l'arche, je vous ai dit que l'arche, c'était le fils de Noé. Parce que c'est l'ouvrage de sa main, comme tu l'es aujourd'hui. Ensuite, lui-même Noé, en prévision de ce que la pluie va tomber. La pluie ici, c'est le jugement de Dieu. C'est-à-dire que la terre va être détruite. Et avec la terre, tout ce qui s'y trouve. Voyez-vous, frère? Donc, c'était ça la peur de Noé. Ici, Noé, c'est Dieu. Alors, en prévision de cette mort qui va frapper la terre, Noé va donc entrer dans l'arche. Noé rentre dans l'arche, tout comme Adam qui était rentré dans... Non, tout comme l'Éternel qui était rentré dans le corps d'Adam. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avez-vous remarqué ça? Donc, tout comme Dieu qui rentre dans le corps d'Adam. Pourquoi Dieu était-il entré dans le corps d'Adam? Parce que Dieu avait peur de mourir. Prenons le livre des Hébreux. Écoutez, Hébreux dit ceci. Hébreux chapitre 10. Je suis dans le livre des Hébreux. Souffrez avec moi, je suis en train de chercher cette écriture-là. Hébreux chapitre 10.
l'Écriture dit ceci. Le verset 4. Nous lisons. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Christ c'est l'éternel, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit ceci. Il dit, mon bien-aimé Rama, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voyez-vous? Donc, il a formé un corps pour permettre à Christ d'entrer. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Le rouleau du livre ici c'est le corps. Ok? Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, quand le Seigneur voudrait entrer dans le temps, dans l'éternité, il quitte l'éternité pour entrer dans le temps, il avait besoin d'un corps. C'est ce corps-là qui lui permet de voyager dans le temps. Il est merveilleux. Donc, le corps d'Adam, c'était le corps permettant à Dieu, comme esprit, de voyager dans le temps. Sans ce corps-là, Dieu risquerait d'être retenu et ne pas sortir dans le temps. C'est ce que le diable n'avait pas compris. C'est pourquoi le diable pensait que, comme l'Éternel a porté un corps et qu'il est entré dans le temps, le diable pensait pouvoir maîtriser Dieu. Il pensait ça. Le diable pensait que par la mort de Jésus, il prendrait la suprématie sur l'Éternel. Or, il n'avait pas compris que Dieu s'était fait un corps, et ce corps-là, c'est le corps qui lui permettait de voyager dans les temps. Il est merveilleux, que Dieu vous bénisse. Mon bien-aimé Emilio Zola, il pose la question comment expliquer qu'il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Je crois que l'omnipotent, ça c'est facile à comprendre. C'est Dieu capable de tout. Hein? Donc, il a toutes les potentialités. Il peut faire ce qu'il veut. Omniscient, c'est que Dieu il a la connaissance de tout. Là, je sais que ça ne pose pas beaucoup de problèmes aux gens. Ce qui vous pose des problèmes, c'est omniprésent. Donc vous vous posez la question, comment Dieu qui rentre dans un corps, comment il est encore Dieu. Il est même. J'ai toujours posé la... Vous savez, c'est pourquoi il ne faut pas réfléchir à la manière des hommes, parce que tu auras des difficultés pour comprendre l'omniprésence de Dieu. J'ai toujours aimé ce que mon bien-aimé Pichou, le docteur Pichou Bosanga a toujours dit. Je vais répéter ce qu'il a dit dans l'une de ses prédications. Regardez. Je vais vous trouver cette écriture-là. Il est merveilleux, hein? On va lire l'écriture quand Jésus est sorti des eaux du baptême. Je prends Matthieu chapitre 3, verset 17. Regardez. J'explique toujours ce mouvement de Dieu qui rentre dans un corps. Noé qui rentre dans l'arche. Je vais le répéter encore au baptême de Jésus pour expliquer l'omniprésence de Dieu. Regardez. Vous savez, Jésus vient se faire baptiser. Jésus, en venant se faire baptiser, il rentre dans l'eau. Je veux que tu me suives bien. Or, Genèse nous dit ceci. Pour que Adam ait la forme, il faut que la poussière soit mélangée avec de l'eau. La Bible dit que la vapeur s'est élevée et a arrosé la surface du sol. Ainsi, Dieu a pu rassembler la poussière de la terre. Sans eau, la poussière ne peut pas former un corps. C'est comme ça que le prophète Job me soutient. Job dit, il faut que la poussière ruisselle dans l'eau pour former les mottes de terre. Donc, sans l'eau,
Là, il est merveilleux. La poussière ne peut pas avoir la forme. Écoutez maintenant ce que j'ai dit. Donc, quand Jésus venait se faire baptiser, j'ai dit, écoutez-moi bien. Quand Jésus venait se faire baptiser, en réalité, c'était toute une poussière qui venait pour entrer en contact avec de l'eau pour qu'il y ait un corps. Je répète ça. C'est pourquoi la Bible dit que Jean était en train de baptiser dans le désert. C'est Jean qui dit ça. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, nous comprenons que Jean était dans le désert. Donc, c'est Jésus-là qui venait. C'est Jésus-là qui venait. En réalité, c'était toute une poussière qui venait pour avoir la forme. Ok? Maintenant, quand la poussière, Jésus entre dans l'eau du baptême, et qu'il sort en contact avec de l'eau, ici je parle au fils des prophètes, en contact avec de l'eau, Jésus qui sort là devient tout un corps, il devient l'arche. Ok? Je dis bien, il devient l'arche. Il devient rassemblement de la poussière. Alors, nous allons lire l'écriture. Lisons. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Regardez. Verset 16. Dès que Jésus y ait été baptisé, il sortit de l'eau. Voyez? Je vous informe que Jésus n'avait pas besoin du baptême. Parce que vous êtes baptisé comme acte d'engagement, de renonciation à la vie du péché pour que vous mouriez et que vous ressuscitiez en Jésus. Ok? Mais pourquoi Jésus, lui, il venait se faire baptiser? Je te salue, mon bien-aimé pasteur Roger. Que Dieu te bénisse. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. J'ai dit, ce baptême-là, c'était le rassemblement de la poussière. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit, Jean-Baptiste vit, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venant sur lui. Voyez, nous disons, c'est Noé qui rentre dans l'arche. Avez-vous remarqué ça? C'est l'Esprit de Dieu qui rentre dans Adam. Donc, pour que l'Esprit de Dieu rentre dans Adam, Adam devait d'abord être une poussière rassemblée. Or, pour qu'il y ait rassemblement de la poussière, il faut qu'il y ait de l'eau. Une vapeur doit arroser le sol. Ainsi, pour qu'il y ait l'âche, il faut que le bois soit coupé dans la forêt. Nous disons que le bois qui est coupé dans la forêt, c'est la poussière qui vient. Et le rassemblement de la poussière, nous disons, c'est le corps formé. Le rassemblement de bois, c'est le corps formé. Regardez. Et voici les cieux s'ouvrirent. Écoutez bien. Les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. C'est ici que j'embrasse le docteur Pichou. Bossang. Il dit, voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. La voix fit entendre des cieux. C'est ici, mon bien-aimé Zola, je réponds à ta question. La voix se fit entendre des cieux. Hein? Des cieux. Mais écoutez, celui-ci est mon fils bien-aimé. Non, 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 non. En bon français, on aurait dû dire celui-là. Parce que la voix se fit entendre des cieux. Donc, or, les cieux est éloigné de la terre, de là où se trouvait Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si la voix doit se faire entendre des cieux, logiquement, c'est pourquoi j'ai toujours dit que pour prêcher l'évangile, il faut étudier. C'est très important. Il faut étudier, il faut aller à l'école. Okay? Ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas venir me dire, tu vois, Pierre n'était pas allé à l'école. Je t'informe que Pierre a été instruit. C'est pourquoi ils ont fait 3 ans et demi avec Jésus. Parce que Jésus devait les instruire. Ok? Regardez. J'aime ça. Que Dieu soit loué. Donc, une voix se fait entendre des cieux. Or, quand la voix se fait entendre des cieux, c'est-à-dire de loin, la voix devrait dire, celui-là est mon fils. Mais non,
la voix dit, celui-ci est mon fils. Écoutez, celui qui disait que celui-ci, en réalité, c'était l'esprit qui était descendu dans le corps. Donc, l'esprit, Dieu, était dans ces corps-là. Voyez-vous? Donc, le Père, moi et le Père, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Voyez-vous? Donc, ici, nous voulons dire, les cieux qui s'ouvrent là étaient sur la terre. C'est pourquoi tu vois, quand tu réfléchis à la manière des hommes, tu vas dire l'omniprésence de Dieu. Comment il va être au ciel et sur la terre. C'est parce que tu veux comprendre ces choses à la sagesse des hommes. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur Dieu, parce que dans l'assemblée des saints, Dieu a donné l'intelligence pour comprendre ces choses. Quand tu es un saint, il faut bénir Dieu. Quand tu es saint, il faut être fier. Parce que Dieu a caché ses mystères aux gens de ce monde. Il a caché ça aux intelligents, aux théologiens. Il a caché ça aux intellectuels de ce monde. Il a révélé ça aux gens qui ont le Saint-Esprit. Nous disons que les cieux qui s'ouvraient ici étaient dans le corps de Jésus. Tu vois? C'est pourquoi la voix se fit entendre des cieux. Il faut faire attention parce que toi tu es en train de croire que les cieux là c'est le ciel qui s'ouvre comme ça. Non. Et la voix dit c'est lui-ci. Donc nous comprenons que les cieux étaient à côté. J'aime ça. Étaient à côté de la terre. À côté de Jésus. Voilà pourquoi quand Adam s'est promené dans les jardins, c'était le ciel sur la terre. Voyez-vous, c'était Dieu dans un corps. Il s'est promené. Quand Adam donne le nom, en réalité c'est Dieu dans un corps qui donne le nom. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il est merveilleux. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Rama. Tu salueras Daalice. Tu vas saluer Daalice. De ma part. Regardez, frère. Je répète ça. C'est pourquoi, frère, vous allez remarquer que quand Noé est en train de couper le bois, faites attention. C'est Noé là qui coupe le bois, c'était le Père. Le bois là qu'on coupait, c'était le corps de Jésus rassemblé. Voyez-vous, frère? Une fois que le corps, je n'aurai pas le temps d'expliquer les 300 coudées, les 50 coudées. On aura le temps, je ne suis pas pressé, frère. J'ai fait la promesse à mon épouse que je ne vais plus voyager. J'ai une invitation aux États-Unis, mais je vais l'amener. Okay? Comme j'ai une invitation pour chercher la paix. Je vais l'amener aux États-Unis. Okay? J'ai une invitation au mois d'octobre. Je vais l'amener pour que je sois en paix. Parce que j'ai... il paraît que j'ai trop voyagé, donc... Je voudrais avoir la paix. Vous savez, j'ai toujours dit ceci, frère. S'il y a la paix dans ta maison, même dans l'église, il y aura la paix. Quand un prédicateur est en paix chez lui, même la révélation va venir. Mais je répète que l'homme doit être le chef de la femme. Okay? Quand tu es dans ta maison, il faut que tu sois le chef. Fais un effort pour être le chef. Si tu commences à perdre de l'autorité, c'est fini pour toi. Tu as perdu complètement. Regardez. Voilà pourquoi j'irai en octobre aux États-Unis, mais je vais l'amener. Ok? Je vais l'amener. Donc, je vais donner une autre écriture. Une autre écriture pour faire asseoir la même pensée. Ok? Lisons une autre écriture dans le livre de Jean, je crois. Souffrez, hein? Je suis dans les livres de Jean. Regardez. Jean chapitre 3, verset 13. Écoutez ce que Jésus dit. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Non. Mais le Fils de l'homme était sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça, je répète ces choses. Il est merveilleux, le Dieu de gloire. Écoutez. Je répète ça. L'Éternel est bon. Je commence par le verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Maintenant Jésus dit, celui qui est en train de parler, c'est Jésus. C'est Jésus-là qui parle là, il est sur la terre. Ok? Je dis bien, il est sur la terre. Il n'était pas au ciel. Mais regardez son langage. Personne n'est monté au ciel.
si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Non, il était sur la terre. Donc nous, voyez frère, est-ce que vous savez ça? Donc nous comprenons que le Fils de l'homme lui-même sur la terre, c'était tout un ciel. Hein? Voyez frère. Donc, c'était le ciel qui marchait sur la terre. Voilà. C'est pourquoi quand nous prêchons que le ciel est un homme, il ne faut pas être étonné, c'est Jésus qui dit, il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Vous voyez ça? Personne, si ce n'est que celui qui est descendu, j'aime la manière dont il dit ça. Et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Non, non, lui il était sur la terre. Mais il dit qui est dans le ciel. Ah, il est merveilleux. Avez-vous remarqué? Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Je n'ai pas fini. Allons lire une autre écriture. Tout ça, j'explique Noé qui rentre dans l'âge. Ok? C'est Noé qui rentre dans l'âge. C'est-à-dire c'est Dieu qui rentre dans un corps. Parce qu'il avait peur de mourir. Il a donc besoin de ce corps-là pour voyager dans les temps. Je voudrais lire encore une autre écriture. Ok? Souffrez. Je suis toujours en train de chercher les écritures pour vous. Parce que ce sont des flèches. Je cherche une autre écriture. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Bon, je vous ai toujours dit que moi je ne bloque pas les versets, mais je suis en train de chercher l'écriture là, mais je finirai par trouver cette écriture là. C'est l'écriture. Voilà, j'ai trouvé. Toi, j'ai pensé que c'est sûr que tu ne faisais pas un projet sur moi, que je ne trouve pas l'écriture. Il y a des gens comme ça. Comme on disait quand on était au Congo, là, goûte, tu goûtes, azoité. Il y a des gens comme ça, de mauvais cœur. Lui, il aime que les autres échouent. Bon, regardez. Il est où? Non, il ne peut pas disparaître comme ça. Je l'ai trouvé. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Je vais commencer par le verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole et dit, Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, un égoïste. Il est bon. C'est pourquoi quand quelqu'un écoute la parole qui ne partage pas, c'est un égoïste. Il est bon que nous restions, que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. 3 tentes, ce sont des corps. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci. Hein? Or, la nuée, c'est l'Éternel Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'affection ici, il faut pas réfléchir en français. Tu vois, l'affection, c'est l'amour qu'un homme a pour sa femme. Oh, frère, il a de l'affection pour sa femme. Donc, tu vois, il faut pas blaguer avec les choses de Dieu. L'affection de Dieu n'est pas comme l'amour que tu as pour ta femme. Oh bien aimé, il faut avoir de l'affection pour sa femme. L'affection. Tu verras aussi la femme qui dit, oh mon mari, je ne vois plus de l'affection. Distraction. Pour comprendre quand est-ce que Dieu a mis l'affection dans son fils. Ce qui est, c'est ce qui a été. C'est ça que je vous dis, non? Nous prêchons l'évangile avec des rétroviseurs. L'évangile est une voiture à double rétroviseur. Quoi, hein? Avec angle mort. Rentrons. Quand Dieu crée Adam, l'homme selon son image, selon sa propre ressemblance. Quand Dieu souffle dans Adam, c'est ça l'affection de Dieu. Vous voyez? En qui Dieu a mis toute son affection. Donc, le souffle de Dieu, c'est ça l'affection. En d'autres termes, le souffle de Dieu, c'est ça l'esprit de Dieu. L'affection de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon esprit. Quand est-ce que la chose est arrivée? Au jour du baptême.
Le baptême ici, j'ai dit que c'est la création d'Adam. Donc, au jour du baptême, je vais finir dans 8 minutes. Donc, au jour du baptême, quand l'esprit est en train de descendre là, quand l'esprit descend là, cet esprit qui rentre là, c'est ça Dieu. Donc, toute la divinité, c'est ça l'affection. Donc, c'est lui-ci. Donc, il était avec lui. Quand il dit c'est lui-ci, il est plus proche. Il marche avec lui. Ils sont ensemble. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Avez-vous remarqué ça? Regardez. Maintenant, je vais finir par un autre exemple. Toujours dans la Bible. Tu vois, pour prendre des exemples, je ne vais pas à Katakokombe. Okay. Tu sais, Katakokombe est devenu réputé à cause de moi. Toutes les personnes qui m'appellent disent, oh docteur, mais Katakokombe. Donc, à cause, je fais la publicité de Katakokombe, c'est la famille c'est le village de ma belle famille, ok? Donc, Katakokombe est très connu. Donc, tous les baptisés là, vous devez me donner le droit d'auteur. Je vous ai aidé. Bon, prenons notre écriture. Prenons une autre écriture. Ici. Je vais toujours expliquer l'âge de Noé. Ok? L'âge de Noé. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 1er. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est là que j'ai fini. Luc chapitre 1er. Verset 35. Verset 35. Lisons. Écoutez. Non. Commençons. Je vais commencer par le verset. Commençons par le verset 30. L'ange lui dit. Ici, j'explique l'âge. C'est très important. L'ange lui dit, ne crains point. Là, c'est l'ange qui vient visiter Marie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, Marie, c'est une hache. Regardez. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Quand quelqu'un trouve grâce devant Dieu, ça veut dire que Dieu l'a choisi. Hein? Dieu t'a choisi parmi. J'aime ces choses, il est merveilleux. Donc, l'Éternel est entré, Noé est entré dans la forêt. Le bois de gopher a trouvé grâce devant Noé. Parce qu'il y avait plusieurs bois dans la forêt. Il y avait les sapins, les houks. Il y avait plusieurs bois, frère. Vous qui connaissez les bois. Bois noir, c'est quoi? Bois de bassancous. Tous les bois étaient dans la forêt. Mais le bois de gopher, c'est celui-là qui trouva grâce. Nous comprenons que quand l'ange dit à Marie, que Marie, tu as trouvé grâce, nous comprenons que Marie, c'est tout un bois. Il est merveilleux. Que Dieu de gloire. Que Dieu vous soutienne. Donc, Marie, c'était tout un bois. C'était toute une poussière. Quand tu as trouvé grâce devant Dieu, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu, que tu bénisses le nom du Seigneur. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu as trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel. Dieu t'a choisi comme son épouse. Non, c'est une grâce considérée. Regardez, déjà quand on te donne une invitation, que tu es invité par un président de ce monde. Je prends l'exemple ici. Que Trudeau m'envoie une invitation pour m'inviter. Je crois que cette nuit-là, je ne dormirai pas. Je crois que même mon époux va dire, prends un papier, commence à écrire, qu'est-ce que tu vas demander à Trudeau? Demande-lui qu'il fasse venir tout mon village, mes oncles, tout, qu'il vienne au Canada. Tu vois? Un président de la République, un premier ministre, tu trouves grâce, tu as des cauchemars, tu ne dors pas. Mais regardez bien, mais comment vous blaguez avec les créateurs du ciel et de la terre. Les dieux puissants, frère. Tu as trouvé grâce à ses yeux et tu blagues avec les choses de Dieu. Tu blagues. Tu viens à la prière comme si tu ne voulais pas venir. Prier, il faut qu'on t'efforce. Donner pour l'œuvre de Dieu, il faut qu'on t'efforce. Servir le Seigneur pour toi est devenu comme un calvaire. Non, tu n'as pas compris la grâce que tu as trouvée. Si tu comprenais la grâce que tu as trouvée, devant celui qui est au-dessus des rois, au-dessus des présidents, au-dessus de toute puissance qui peut se nommer sur la terre, trouver grâce à ses yeux. Non, tu serviras Dieu avec tremblement et avec crainte.
Et voici, tu deviendras enceinte. J'aime ça. Oh frère, devenir enceinte, c'est-à-dire que une semence doit entrer en toi. J'aime ça. Vous voyez, j'explique que Marie, c'est aussi Adam. Avez-vous remarqué ça? Tu deviendras, pour tomber enceinte, il faut que la semence entre en toi. C'est-à-dire, il faut que quelque chose de l'extérieur puisse entrer dans toi. Ici, Marie devient lâche. Maintenant, ce qui va entrer dans Marie, c'est ça l'esprit, c'est ça Noé. Voyez, remarquez. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Est-ce que vous suivez ça? Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Voyez-vous, frère? Donc, pourquoi on l'appelle Fils du Très-Haut? Parce qu'il est entré dans un corps. Le corps dans lequel il est entré s'appelle Marie. Je continue. Je voudrais sauter. Je prends le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Il faut souligner ça parce que je reviendrai. C'est quoi ça la connaissance de l'homme? L'ange lui répondit. J'aime la réponse de l'ange. Voyez-vous frère? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Tout comme le Saint-Esprit qui est descendu ces jours-là. Pour entrer dans le corps de Jésus. Vous voyez? Ce corps de Jésus-là, c'est lâche. Ce corps de Jésus-là, c'est Marie. Ce corps de Jésus-là, c'est Adam. Pour que tu saches que tu as reçu la visitation de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il est merveilleux. Hein? Quelque chose à dire. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, vous voyez, c'est l'Esprit de l'Éternel qui rentre dans un corps. C'est le Père qui rentre dans les fils. C'est Noé qui rentre dans l'âge. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il y a deux notions à retenir. Je voudrais vous demander d'aller vous abonner sur ma page YouTube, Évangile éternel. Il y a une prédication que j'ai faite sur la tunique bigarrée de Joseph. 1 et 2. J'ai expliqué pourquoi on l'appelle Saint-Enfant et ensuite Fils de Dieu. C'est Esaïe, hein? L'enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a deux notions. Il y a la notion être né et être donné. J'ai expliqué que l'enfant qui est né, c'est Ismaël. Le fils qui nous est donné, c'est Isaac. Je vous recommande, dites à vos frères, à vos amis d'aller s'abonner. Écoutez, je ne vous demande pas d'aller vous abonner pour que j'ai beaucoup de vues afin que YouTube me paye. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à prêcher, c'est pour ça. C'est là que j'ai fini d'ailleurs en exhortation. Beaucoup de gens commencent à prêcher, ils cherchent des sujets de polémique, comme Wenge Musique, BCBG, Wenge Maison Mère. Ils cherchent des sujets de polémique. Quand les gens vous voient des polémiques, ils vont aller s'abonner, il y aura beaucoup de vues. Comme ça, ça va augmenter le nombre de ces vues pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Un voleur, un commerçant. Nous ne vous demandons pas d'aller vous abonner pour qu'il y ait beaucoup de vues, pour que nous ayons l'argent de YouTube. Non. Nous vous demandons pour que vous puissiez avoir l'instruction. Nous ne prêchons pas pour chercher des vues. Parce que si je voulais vraiment avoir des vues, mais je mettrais un titre. Titre. La vaselination de l'évangile. Là, tout le monde savait que j'allais parler de Mike. Vous allez beaucoup aller entre vaseline. Les vues vont augmenter. YouTube va me payer. Non! Ça, c'est un esprit diabolique et satanique. Vaselisation. Il y a des termes qui sont sortis. Vaselination de l'évangile. Bien aimé, vous cherchez quoi?
Quel est le serviteur fidèle qui donne la nourriture convenable au temps convenable? Quand nous prêchons, frère, nous prêchons l'évangile pour les saints. Pour que les gens se convertissent. On s'en fout des gens qui font des vaselines. Ça ne nous regarde pas. Non. Oh non. Michel Bakenda s'est promené nu. Non. Mission Bakenda. Non. Mais frère, on cherche quoi? On cherche quoi? Nous ne cherchons... Frère, je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas à la recherche de vues. Tu verras quelqu'un, dès qu'il finit l'émission, pose la question, il y a eu combien de vues? Tu vois la chaîne? Combien de gens sont connectés? Hein? Non, tu vois, je suis devenu populaire parce qu'il y a beaucoup de vues. Un charnel, un terrestre, il ne sait pas pourquoi il sert le Seigneur. Frère, même une seule personne qui suit et qui est sauvée, la gloire arrive dans le Seigneur. La Bible dit qu'il y a une seule âme qui s'est convertie. Le ciel est dans la joie, frère bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, Jésus vient, il croise une femme qui avait les dos courbés. Pendant plusieurs années, il regarde, il dit, voici encore ici une fille d'Abraham qui mérite d'être sauvée. Bien-aimé, même une personne qui te suit, c'est une bénédiction. Non? Toi, tu dis, oh non, on va chercher vaseline. Non, vaseline. Tu mets aussi un grand titre, vaseline. Tu cherches que les gens viennent écouter des bêtises, des futilités, des choses qui ne vont pas instruire, des choses qui vont t'éloigner, même des choses qui vont commencer à te faire penser à l'impureté, à la débauche. Quelque chose qui manque, c'est pourquoi j'avais dit un jour, regardez, quand nous prêchons l'évangile comme ça, les gens ne se connectent pas pour suivre la parole. Mais les gens vont se connecter pour aller suivre des vidéos des gens qui sont à des minutes. 1 500 000 vues pour regarder la nudité de quelqu'un. C'est comme si tu ne sais pas ce que c'est être nu. Qu'est-ce que tu regarderas là-bas que tu n'as jamais vu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécial que tu ne verras, que tu n'as jamais... Mais tu vois la chair, attirée par la loi de la pesanteur. Toujours des choses charnelles qui attirent les choses. Quand tu sens que ton cœur est trop attiré vers ces choses, comprends qu'il te faut encore le Saint-Esprit pour que tu t'en sortes. J'ai fini. Je disais donc, bien-aimé dans le Seigneur, je disais donc que l'arche de Noé, c'est le fils. Le fils est entré dans le père est entré dans un corps. C'est ça, la création d'Adam. Je me suis arrêté chez Marie. Je continuerai les dimanches prochains. Je n'ai pas fini. Beaucoup de choses à dire. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain. Je voudrais dire ceci. Demain, l'église des Saints de Gatineau, Ottawa, nous avons culte de 11h30 à 14h. Donc si vous voulez nous suivre en ligne, connectez-vous, Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Vous nous suivez en ligne. L'Assemblée des Saints de Montréal. Je précise, Assemblée des Saints de Montréal. Parce que nous avons aussi l'église des Saints de Montréal. Ok? Donc nous avons l'église des Saints de Montréal. Avec mon bien-aimé, l'apôtre Franco Mambi, le docteur Jean-Michel Mbachi, le frère Anzo Barouani, et mon bien-aimé l'apôtre Ado Félicien, qui prêche là-bas. Là-bas, c'est l'église des Saints de Montréal. Nous sommes Assemblée des Saints de Montréal. Nous avons culte demain, de 11h à 13h30. Ceux qui veulent nous rejoindre, 96-97, boulevard Saint-Laurent, local 103. Et le numéro de téléphone se trouve sur l'affiche. Demain, nous commençons l'enseignement sur les listes de la vallée. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer un bon week-end.